Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais une petite vidéo par rapport à un message qui m'a été laissé il y a quelque temps par Théophane notamment. Je lui ai répondu également en ligne sur les vidéos, à la suite des vidéos plus exactement, et qui m'explique en substance que au cours de notre enfance, nous avons été abreuvés de contes de fées symboliques. Je ne sais pas, moi par exemple, Hansel et Gretel. La sorcière d'Hansel et Gretel paraît très gentille au début, elle s'avère monstrueuse. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Blanche-Neige, la personne qui donne la pomme à Blanche-Neige est une inoffensive vieille dame, et on pourrait multiplier les exemples. Voilà, bon, effectivement, ces contes sont là pour nous montrer que les apparences ne sont pas forcément la réalité, notamment. Premièrement, il faut savoir que on a tendance à considérer que ce sont des contes sans voir forcément l'aspect symbolique qui est derrière, l'aspect éducatif qui se trouve à l'origine, derrière du moins ces contes. Et on peut les prendre simplement comme une histoire amusante avec un méchant et avec un gentil qui risque de se faire manger, tuer, mais qui finalement en réchappe. Et il faut savoir aussi que lorsqu'on écrit des récits fantastiques, symboliques, oniriques, qui sortent un petit peu des sentiers battus, on se heurte mais à une incompréhension la plupart du temps, mais qui est phénoménale, qui est incroyable et qui dépasse l'imagination. Alors il y a quelques personnes réceptives, alors elles le sont vraiment beaucoup en général quand elles le sont, et d'autres personnes qui vous font passer vraiment pour un illuminé, pour des illuminés. Moi je suis passé pour un phénomène de foire, quelqu'un d'original, d'excentrique, parce que mes récits étaient oniriques. Il y avait un côté poétique, onirique, romantique dans le vrai sens du terme, et ça ne passe absolument pas. Absolument pas sur les salons, un peu plus lors des dédicaces, puisque le public n'est pas tout à fait le même, un petit peu plus aussi sur Internet, plus encore que lors des dédicaces, mais les gens, ils veulent des choses très basiques, très factuelles, alors des thrillers et du roman à l'eau de rose, à décor régional. Voilà, en dehors de ça, tout est difficile à faire passer, et on ne parvient pas à être compris la plupart du temps, ni à être apprécié. Donc, ne nous étonnons pas si les gens ne comprennent pas l'idée philosophique et éducative qui se cache derrière les contes de fées. Par ailleurs, il y a une idée essentielle à mon avis. On ne peut pas pleinement comprendre ce qu'on n'a pas vécu. C'est terrible de dire ça, puisque ça signifie finalement que des thérapeutes, par exemple, qui n'auraient pas connu de pervers narcissiques dans leur vie propre, personnelle, seraient en difficulté lorsqu'il s'agirait d'aider une personne en situation difficile, en situation d'emprise, passée ou présente avec un pervers narcissique. Et c'est terrible, je me rends compte que moi-même, si je n'avais pas rencontré ce genre de personne, il faut dire aussi que je serais différent, je n'aurais pas cette personnalité, je ne comprendrais pas en profondeur le sujet, je pense. Et c'est ça le problème. Moi, j'ai constaté qu'avec des gens que j'ai pu côtoyer, je me heurtais à des murs d'incompréhension. Tant qu'ils n'avaient pas vécu eux-mêmes cette situation avec la personne. Et j'avais beau leur dire, attention, une telle ou un tel, c'est quelqu'un de manipulateur, on me riait au nez, je le redis et le redis, on riait de moi, on se moquait de moi, on disait mais non, en fait, dans deux personnes, il y a toujours, lors d'un échange, il y a toujours un moyen de trouver une solution, et il faut que chacun y mette du sien. Mais ces gens n'avaient pas compris que parler à un pervers, à un manipulateur, à une manipulatrice, à une perverse, ça équivalait à parler à une chaise, à peu près. À part qu'une chaise ne répond pas, elle est moins méchante. Voilà, ça équivaut à parler à quelqu'un qui refuse la communication et qui fait tout pour que la communication n'aboutisse pas. Et ça n'entre pas dans la tête de ceux qui n'ont pas vécu cela. Il y a aussi les pervers qui sont trop contents eux-mêmes de nous dire que la perversion n'existe pas, que c'est une invention des psychologues comportementalistes, n'est-ce pas, monsieur?
Si vous m'écoutez, je ne pense pas. Vous avez sans doute d'autres victimes sous le coude en ce moment. Enfin, vous en avez tout le temps d'ailleurs. Hein. Je le sais, je connais votre réseau maintenant à peu près. Hein. Bon, je n'avais pas compris au départ que vous étiez si bien entouré. Et voilà, pour vous dire que sans avoir vécu soi-même une situation, on la comprend en partie, mais de façon abstraite. Voilà, et c'est très difficile. Et c'est pour ça que on a beau expliquer, réexpliquer, ça ne marche pas. Par contre, en expliquant quand même cela aux gens, en expliquant ce qu'on a vécu à des gens bienveillants qui ne vont pas colporter ce qu'on leur raconte, on prépare des matelas pour la personne. Comme ça, elle tombera de haut, mais son choc sera amorti, elle sera prévenue. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à des gens que je connais, et qui ont fini par me croire, après avoir vécu eux aussi un harcèlement, d'une manière d'ailleurs différente, pas forcément dans le même contexte, mais là ça fait vraiment du bien. On se dit, on n'est pas sadique, hein, je ne suis pas sadique pour autant, hein, quoique, je peux l'être, mais dans le cadre de jeu, on va dire, et ça n'a rien à voir, et comment dire, on va enfin être compris. Mais non, il y a des gens qui vous disent, un tel, quand vous racontez qu'un tel vous a poursuivi pendant des mois et des mois, ah ben c'est qu'il était amoureux de toi. J'ai dit non, j'aurais bien aimé que ça soit ça. Ça c'est flatteur, ça met en valeur, mais ce n'était pas ça. C'était quelqu'un de nocif. Et ça, bon, au moins ils nous font un compliment indirectement, c'est déjà ça. Mais les autres vous disent, mais non, c'est toi qui n'as pas essayé de discuter, vous êtes bloqués tous les deux, et vous n'avez pas cherché à communiquer assez bien. Ben oui. Avec une personne normale, c'est vrai, et ça m'est arrivé, effectivement. Mais avec des gens comme ça, on ne peut pas communiquer. Enfin, voilà. Pour tout vous dire, si on n'a pas vécu les choses, on ne les comprend pas. On a beau multiplier les histoires symboliques, les contes symboliques, on a beau expliquer par A plus B ce qu'on a vécu, ça ne sert pas à grand-chose. Si, quand même, ça amortit le choc pour la personne qui ensuite risque d'être confrontée à ce pervers narcissique. Voilà. Alors, je vais tenter de répondre à vos messages, mais depuis le mois, on va dire depuis début février, je crois que je ne suis plus tout à fait le même, et je suis entré dans une sorte d'âge mûr, enfin de maturité, de vieillissement, et je ressens une fatigue que je n'ai jamais expérimentée auparavant, d'où mon manque de réactivité par moment. Hein. C'est une fatigue que je ne peux pas expliquer et que je n'ai pas connue, donc c'est tout nouveau pour moi, mais il faudra que je m'habitue à ce nouvel état, comme tout le monde. Hein. Moi, ça a été brusque, hein, ça a été vraiment brusque, et je crois que bon, il faut se faire une raison, hein, on ne reste pas jeune toute sa vie en pleine forme, et voilà, c'est ce qui explique mon manque de réactivité depuis quelques temps par rapport à vos remarques, toutes très intéressantes et que je lis intégralement. Par contre, je ne lis pas celles qui sont mises en quarantaine pour une raison que j'ignore et je les découvre souvent bien après. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.